RCF. Entrée des artistes. Une émission 100% culturelle proposée par Christiane Demoffat. Bonjour à tous les auditeurs de RCF Liège. Nous allons parler aujourd'hui des concerts du Trésor. En fait, il s'agit du Trésor de la cathédrale, ce musée exceptionnel. Et en ces lieux ont lieu ce printemps, c'est la 11e saison, des 4 concerts. Alors le premier a déjà eu lieu, mais nous allons parler du 2e, du 3e et du 4e, et c'est toujours un samedi. Alors j'ai en studio le plaisir d'accueillir Paul Huvel. Alors Paul Huvel est évidemment directeur artistique des concerts du musée du Trésor de la cathédrale de Liège, donc c'est mon interlocuteur de choix. Alors, bonjour Monsieur Huvel. Alors, il est actuellement chargé de cours de piano et d'écriture musicale à l'école de musique de Wils, au Grand-Duché de Luxembourg, école dont il a pris la direction en 2014. Donc, il est pianiste, mais il sait plus beaucoup donner des concerts parce que Monsieur Huvel a quand même beaucoup de responsabilités à ce niveau-là. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, mais par contre, vous vous attelez à être responsable de ces concerts du Trésor. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous ces concerts? Ça correspond, pourquoi avoir accepté cette responsabilité et avoir à cœur, depuis 13 ans, je pense, d'organiser ces concerts? Bien, merci d'abord de votre accueil, Madame Demoffat. Avec grand plaisir. Ces concerts-là, on m'a demandé, donc il y a vraiment 13 ans, on va dire, peut-être un petit peu plus, le temps que ça se goupille et que ça se mette en place. On m'a demandé en tant que musicien, de façonner des programmations pour cette fameuse salle de l'Écolâtre, qui est une magnifique salle dans laquelle se trouvent des tableaux de Berthollet Flémal qui sont magnifiques à regarder et qui est un de nos peintres liégeois les plus réputés. Cette salle devait être visible par le plus grand nombre. C'était un des buts aussi du Trésor de Liège, d'augmenter la visibilité des lieux, parce que je pense que certains liégeois ne connaissent pas eux-mêmes ce musée. Donc l'idée était de diversifier un petit peu l'espace avec notamment des conférences et des concerts de musique classique. Voilà pourquoi j'ai accepté ce rôle, qui n'est pas toujours très facile d'ailleurs, pour programmer des musiciens qui viennent de tout horizon, et en très grande majorité de Liège d'ailleurs. Et comment faites-vous votre choix? Ça se passe comment? J'ai à la fois des gens qui offrent leurs services, et des personnes parfois aussi dont j'ai l'idée à qui j'ai l'idée de demander de venir prester chez nous. Et il faut qu'ils soient disponibles aux dates évidemment qui sont programmées. Voilà. Alors, il y a eu le concert de Luc Devos, ça s'est passé, c'était un très beau concert. On passe tout de suite évidemment au concert du 21 mai à 18h, car tous les concerts ont lieu à 18h un samedi. Voilà, tous les samedis à 18h. Chaque fois un samedi, et suivi d'un verre de l'amitié dans la salle du chapitre. Donc les concerts durent en général 1 heure et pas plus, sans entracte, et ça se fait dans une ambiance très intimiste, c'est très agréable. J'y ai participé, je dois dire, en tant que spectatrice, et il y a une très grande convivialité, c'est très très agréable. Merci. Alors nous allons parler tout de suite donc du concert du 21 mai à 18h avec Peter Petrov. Et alors, il y a aussi du chant et du violon. Exact. Ce sera un concert avec une alternance de 2 duos différents. Concert piano et chant, et concert piano et violon. Avec donc le pianiste Peter Petrov, que nous accueillons très très régulièrement dans nos concerts, et qui est un vieil ami, et que j'ai toujours le plaisir d'accueillir. Il vient ici pas en soliste, mais en musique de chambre, avec Uliana Stryotchokova pour le chant et Emilio Messenero pour le violon. Ce sont tous les deux d'excellents musiciens, et je crois que nous aurons le plaisir d'entendre un concert très varié, avec des œuvres de Dvorak, de Glinka et de Strauss notamment, donc dans un répertoire essentiellement romantique. Donc ça sera un grand moment quand même. Je pense. Voilà, oui.
Nous sommes dans les concerts de la cathédrale de Liège, plus exactement du trésor de la cathédrale de Liège, puisque l'entrée est rue Bonne-Fortune. C'est un musée, donc on vous a parlé des œuvres à découvrir en même temps qu'écouter des concerts. On peut également admirer les œuvres qui se trouvent autour de soi d'un grand peintre liégeois. Et alors, donc, je suis toujours avec Paul Huvel. Et ces concerts, et pour les infos, il faut aller sur www, évidemment, trésordelliège.be, et alors ajouter les concerts du Trésor, bien entendu, cocher les concerts du Trésor pour y arriver. Alors maintenant, je vais accueillir en ligne Fabienne Crutzen. Fabienne Crutzen est actuellement chargée de cours à l'école de musique de Clairvaux, à Luxembourg, dans le Grand-Duché de Luxembourg, et elle est professeure chargée de l'accompagnement à l'IMEP, donc l'Institut supérieur de musique à Namur. Alors bonjour Fabienne Crutzen. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, Fabienne Crutzen, voilà, on est en ligne, c'est un petit peu différent, hein, mais... Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir, d'ailleurs, par téléphone. Avec grand plaisir. Fabienne Crutzen, donc c'est vous qui allez interpréter avec Karine Ganser, c'est comme ça qu'on prononce? Oui, Karine Ganser, tout à fait. Voilà. Alors, vous allez interpréter un concert en piano à 4 mains le 4 juin à 18h. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, nous allons vous proposer un concert qui sera intitulé Au pays de la danse et des contes et qui va rassembler donc des musiques de Tchaïkovski, le ballet de la valse du lac des Cygnes. Ensuite, il y aura également une tarentelle de Rubinstein et des valses qui seront présentes donc dans Dolly de Gabriel Fauré. Et pour ce qu'il y est des contes, nous avions l'idée d'interpréter les légendes de Dvorak, qui est un compositeur que nous adorons. Nous avions déjà interprété les danses slaves, mais les légendes qui sont un petit peu moins connues sont aussi une partition magnifique. Donc, où on a vraiment l'esprit populaire et folklorique de la musique de Dvorak, ainsi que le côté dansé. Et alors, une petite curiosité, qui est une pièce sur un marché persan d'Albert Kettleby, qui est un compositeur britannique qui a eu beaucoup de succès de son vivant, et qui a écrit cette musique tout à fait orientalisante, et qui au départ est écrite donc pour orchestre, avec plein de petits thèmes qui évoquent vraiment le marché persan, avec le calife, la princesse, les jongleurs, les mendiants, les charmeurs de serpents. Donc c'est tout un monde coloré que nous vous proposerons, avec aussi le monde évidemment de l'enfance chez Gabriel Fauré, puisque la suite de Dolly est écrite pour une enfant. Vous allez nous faire rêver, là. Je pense, oui, il y aura un petit peu de tout, et c'est vrai que la danse c'est la vie, et puis le monde de l'enfance c'est le monde du rêve, c'est le monde des contes, le monde des légendes. Donc c'est vrai que je crois que c'est très évocateur, et j'espère que le public sera très réceptif, et je pense que il va apprécier. Ce programme, vous l'avez concocté avec Karine Ganser, ensemble? Oui, tout à fait. Oui. Vous êtes amis? Oui, nous sommes amis, et pour la petite histoire, nous avons fait nos études dans la même académie à Welkenrad, où nous habitons actuellement, et où Karine Ganser est actuellement professeure de piano et également sous-directrice. Puis par la suite, nous avons fait nos études à quelques années d'intervalle dans la classe de piano de Juliette Longcré-Poumé au Conservatoire de Liège. Donc nous nous retrouvons régulièrement suite à ces études communes que nous avons faites pour travailler ensemble. La première rencontre, elle s'est faite en fait autour des danses hongroises de Brahms. Et puis par la suite, bien des années plus tard, Cécile Leleu m'a téléphoné en disant: écoute Fabienne, j'ai besoin de toi et d'un deuxième pianiste pour faire les Liebesliederwalzer de Brahms avec Véronique Solos, Zeger van der Steen, Patrick Delcourt et elle-même. Et elle m'a dit, voilà, quel est le pianiste que tu choisis? Et sans hésiter, j'ai pensé à Karine, puisque nous avions déjà cette musique de Brahms un petit peu dans notre ADN. Et tout de suite, elle s'est associée au projet. Et c'est comme ça que, en 2004, nous avons fondé notre duo, et que par la suite, nous avons continué à poursuivre cette merveilleuse aventure au travers d'autres concerts que nous avons concoctés, et en étoffant, bien entendu, notre répertoire, en l'étendant à musique française, musique russe, musique américaine. Donc c'est très large comme horizon.
Magnifique. Alors donc on se réjouit vraiment d'être le 4 juin à 18h et en tout cas de réserver pour ce concert unique de deux amis vraiment qui depuis toute jeune ont fait un parcours ensemble. Alors dans votre discographie, j'ai vu que il y avait, vous avez parlé de Véronique Solos il y a une minute d'ici, et alors il y a un récital d'air d'opéra avec la soprano Véronique Solos. C'est toujours disponible? Il est malheureusement épuisé. Donc ça, il est c'est épuisé, le petit bémol, mais c'est vrai que c'est un CD que nous avons fait dans la foulée du concours Reine-Élisabeth. Il y a aussi un enregistrement sur le coffret Reine-Élisabeth avec la chanson roumaine de Joseph Jongen, qui est le compositeur belge aussi par excellence. Donc ce CD-là, il est toujours disponible, mais le CD portrait malheureusement ne l'est plus. Alors, dans votre discographie, vous avez enregistré aussi des œuvres pour piano de Villa-Lobos. Oui, celui-là est toujours disponible. Voilà, on peut écouter quelques extraits sur Internet et puis acheter le CD. Voilà. Alors, en fait, quand je regarde un peu votre parcours que j'ai trouvé sur Internet, parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué avant, faut bien dire ce qui est. Alors, j'ai vu que vous étiez aussi bien organiste que pianiste. Oui, l'orgue, c'est mon deuxième instrument. J'ai étudié l'orgue chez Anne-Françoise Bise, et alors j'ai enregistré un très beau CD couleur 20e siècle avec le trompettiste Antoine Acquisto, qui est trompettiste, première trompette solo ici à l'ORW, et professeur de trompette à l'INEP. Et donc c'est un CD avec des œuvres contemporaines, il y a des créations, c'est un CD qui a été enregistré sur l'orgue de Monsen, et qui est toujours disponible aussi pour les auditeurs qui souhaiteraient. Ils peuvent me contacter. Et vous jouez toujours de l'orgue ou vous vous en tenez au piano maintenant? Non, je joue toujours de l'orgue également et je passe parfois même de l'un à l'autre dans le courant du même concert. Ah! Cela m'arrive également, oui, dans les espaces qui disposent de l'un et l'autre instruments, notamment dans les églises. C'est tout à fait possible. J'ai fait dernièrement un concert à Chêneux et j'ai fait une entrée à l'orgue, l'ouverture de la Chauve-souris, et puis j'ai enchaîné au piano avec un concert viennois avec Sébastien Parod, son épouse, et Marie-Hélène Bertholomé au violoncelle. Donc voilà, je suis un petit peu une acrobate des différents claviers et je m'intéresse à plusieurs disciplines. J'aime beaucoup aussi de travailler avec d'autres artistes aussi qui travaillent le bois. Notamment, j'ai eu l'occasion de faire des concerts avec Eric Hagelstein, qui est un sculpteur sur bois. Et en m'inspirant de ses sculptures, j'ai choisi donc des extraits musicaux qui pouvaient entrer vraiment en symbiose avec les sculptures et parce que vous vous intéressez aussi aux arts plastiques, aux sculptures, donc vous avez une culture artistique et une façon de fonctionner tout à fait large. C'est formidable, on se réjouit évidemment d'aller vous écouter le 4 juin à 18h. Merci beaucoup Fabienne Crutzen d'avoir été en ligne avec nous et je vais reprendre avec Monsieur Huvel pour le dernier concert. Mais avant cela, nous allons écouter une musique qui évoque votre concert, je pense. Et Monsieur, voilà, qu'est-ce qu'il a choisi finalement? C'est Monsieur Huvel ou c'est vous? Je ne sais plus. c'est moi qui ai choisi donc, de vous faire voyager à Paris avec un Américain à Paris de George Gershwin, dont le texte a été écrit par le frère Ira Gershwin. Donc ici, c'est une version instrumentale à 4 mains de I Got Rhythm, I Got Music. Donc j'ai le rythme, j'ai la musique. Et je pense que ça va faire aussi rêver les auditeurs. Je me réjouis d'ailleurs de retrouver les auditeurs et les spectateurs lors du concert, parce que c'est vrai qu'après ces 2 années de confinement, ça a été particulièrement dur et je pense que tout le monde sera vraiment content de pouvoir se retrouver dans cette magnifique salle du Trésor. Et j'en profite aussi pour remercier Paul Huvel de son invitation. C'est avec plaisir, vraiment... Fabienne. Voilà, mais merci beaucoup. Nous nous réjouissons vraiment beaucoup. À très bientôt, Fabienne Crutzen. Merci. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. Je suis avec Paul Huvel, directeur artistique des concerts du musée du Trésor de la cathédrale de Liège, qui ont lieu en ce printemps des samedis. Et nous arrivons tout doucement au dernier concert qui sera le 18 juin à 18h.
Alors, Monsieur Huvel, qu'est-ce que vous nous proposez? Voilà, je vous propose pour ce dernier concert de notre 11e saison, un concert qui est probablement le plus original depuis que nous façonnons des concerts au Trésor. C'est un duo de percussionnistes. Nous allons accueillir Monsieur Grodos, Bernard Grodos, qui vient de Belgique et qui est d'ailleurs percussionniste à l'Opéra Royal de Wallonie, ainsi que Luc Hummer, qui vient lui tout direct du Luxembourg. Je pense que ces deux musiciens se sont rencontrés dans la fameuse école de percussion de Strasbourg, qui est une des plus grandes écoles, je dirais presque européennes de percussion, et qui forme vraiment d'excellents musiciens. Et cette formation de duo sera très originale, puisque nous aurons l'occasion d'entendre des œuvres avec 2 marimbas, ou un marimba et un vibraphone. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Personnellement, moi, j'ai toujours une grande admiration pour les percussionnistes parce que il faut dire que la famille des percussions est immense. Ici, nous allons des instruments qui sont dits des instruments à clavier à lame frappée, c'est-à-dire que vous avez soit des xylophones qui sont des lames en bois, soit des vibraphones qui sont des lames en métal, et le marimba est qu'on appelle parfois le xylophone africain, est une espèce de xylophone mais relativement grande, avec des résonateurs comme en dessous des lames, comme pour le vibraphone. Et il nous propose vraiment des œuvres, vraiment des transcriptions, bien sûr, des œuvres originales qui ont été écrites spécialement pour leur duo. Je pense vraiment que c'est un concert à ne pas rater parce qu'il va nous offrir des atmosphères et des impressions musicales tout à fait novatrices et tout à fait inhabituelles. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de venir découvrir ce duo. Et pour avoir une toute petite idée quand même de ce qu'est ce duo, vous avez choisi une musique. Voilà, tout à fait, que les auditeurs pourront découvrir également. C'est une œuvre assez rythmée. Le titre, je ne pourrais pas vous le prononcer parce que je ne sais pas. C'est la Dépré, je pense, le titre original, mais je ne suis pas sûr de la prononciation. Et voilà, c'est une œuvre... Ça fera partie de leur programme? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on entre un peu dans leur programmation de concert du 18 juin. Donc, je récapitule. Il y a le concert avec Peter Petrov et une chanteuse, un violoniste. Ça, c'est le 21 mai à 18h. Voilà. Le 4 juin, j'ai interviewé Fabienne Crutzen, puisqu'elle vient interpréter en piano et 4 mains avec Karine Ganser. Et ça, c'est le 4 juin. Et puis le 18 juin à 18h, aussi, toujours à 18h, voilà. Et alors, un site internet, www.trésordelliège.be, et tout simplement cocher les concerts du Trésor, évidemment. On ne va pas téléphoner là-bas directement, mais il y a une adresse mail importante qui est pour réserver ces paquets, comme un paquet, 209@gmail.com. Ça, c'est bon aussi. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Huvel, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Parler des concerts du musée des Trésors de la cathédrale de Liège.